Merci beaucoup. Donc l'idée de cette présentation, c'est de donner une idée de ce que Napoléon aurait pu aimer, ce que Napoléon, nous le savons qu'il a entendu. Je me suis concentré sur l'époque de Sainte-Hélène, parce que nous savons en grand détail ce qui se passait à l'intérieur des Briars, c'est-à-dire la maison, sa première résidence à Sainte-Hélène, et puis aussi à Longwood House, donc qui est sa seconde résidence. Napoléon était toujours entouré de la musique, notamment par Hortense de Beauharnais, mais d'autres encore. Le célèbre J.P. Gara était un de ses invités, donc qui avait la spécialité de s'accompagner au piano. Je crois que Hortense faisait la même chose parfois à la harpe, mais aussi au piano. Donc cet après-midi, je veux vous présenter une idée de la musique de la maison, ce qu'on faisait pour se divertir, pour s'amuser en soirée quand il n'y avait rien d'autre à faire. Cette musique aussi sera c'est musique au féminin, c'est-à-dire la musique qui était chantée ou jouée pour Napoléon à Sainte-Hélène. Napoléon était célèbre, enfin, on ne reconnaissait pas le morceau quand il chantait, donc il n'était pas très musicien lui-même, mais il aimait beaucoup le bruit que ça faisait. Donc, à Sainte-Hélène, nous avons des récits qui disent qu'une certaine Madame Younghusband et sa fille Emily auraient chanté pour lui. Nous savons aussi que Betsy Balcom avait chanté pour lui à diverses reprises. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien vous montrer. Et Madame de Montholon, aussi à Longwood House, avait joué le piano Stoddard pour Napoléon dans les longues soirées à Longwood. Donc, le premier morceau que je vais faire, ça s'appelle l'ouverture de Rodolphe Kreutzer, ce que Beethoven avait dédié son sonate de violon, le Kreutzer Sonate, à ce Kreutzer-là. Et l'intéressant de ce morceau, le côté napoléonien, c'est que nous savons de la part des mémoires de 1804, un certain monsieur, un certain soldat dans la campagne d'Égypte il raconte combien Napoléon aimait énormément ce morceau. Et Napoléon lui-même, à Sainte-Hélène, dit « Il n'y a jamais un morceau qui m'a enthousiasmé autant que la marche des Tartares de Kreutzer ». Donc, c'est une petite découverte. Je vais vous jouer l'ouverture de l'opéra de l'Odoiska de Kreutzer, qui comprennent à l'intérieur la marche des Tartares de Kreutzer.
Ça, c'est la célèbre marche des Tartares de Kreutzer qui a tellement enthousiasmé Napoléon. Ensuite, j'aimerais vous présenter une autre œuvre de Kreutzer. Kreutzer avait connu Napoléon. Ils avaient eu même des conversations. On raconte des conversations pendant des répétitions. Il était en contact avec Kreutzer, qui était premier violon de la musique de l'empereur. Béranger a composé la musique à cette romance. Béranger, évidemment, le grand chantre de la légende napoléonienne après la mort de Napoléon en 1821. Il est très connu, Béranger, évidemment, pour les souvenirs du peuple avec son célèbre « Parlez-nous de lui ». Cette romance qui combine la musique de Kreutzer avec les poèmes de Béranger. Enfin, nous connaissons que cette œuvre de Béranger est écrite avant 1819, donc Napoléon aurait pu l'entendre. C'est une tendre histoire d'un vieux monsieur et son habit. Ça s'appelle « Mon habit » de Rudolf Kreutzer, des paroles de Béranger. Sois ma fidèle au pauvre habit que j'aime. Ensemble nous devenons vieux. Depuis 10 ans que je te brosse moi-même. Et Socrate n'eût pas fait mieux. Et Socrate n'eût pas fait mieux. Quand le sort à ta main s'étoffe, livrerai de nouveaux combats. Imite-moi, résistant philosophe. Mon vieil ami, ne nous séparons pas. Mon vieil ami, ne nous séparons pas. Je me souviens qu'âgé bonne mémoire du premier jour où je te mis. C'était ma fête et pour comble de gloire, tu fus chanté par mes amis. Tu fus chanté par mes amis. Qu'en indigence qui m'honore ne m'a point banni de leurs bras. Tous ils sont prêts à nous fêter encore. Mon vieil ami, ne nous séparons pas. Mon vieil ami, ne nous séparons pas. À ton revers, j'admire une reprise. C'est encore un doux souvenir. Feignant un soir de fuir la tendre lise, je sens sa main me retenir. Je sens sa main me retenir.
te déchire et de cet outrage. Auprès d'elle enchaîne mes pas. Lisette a mis 2 jours à tant d'ouvrage. Mon vieil ami, ne nous séparons pas. Mon vieil ami, ne nous séparons pas. T'ai-je imprégné des flancs de musc et d'ambre qu'un fat exhale en se mirant? M'a-t-on jamais vu dans une antichambre t'exposer au mépris d'un grand, t'exposer au mépris d'un grand, pour des rubans la France entière fut en proie à de longs débats. La fleur des champs brille à ta boutonnière. Mon vieil ami, ne nous séparons pas. Mon vieil ami, ne nous séparons pas. Maintenant, avec l'assistance de Laure, l'accompagnement du violon, comme on se disait à l'époque, nous allons vous jouer un morceau de bataille. Les morceaux de bataille avec beaucoup de didascalie qui racontent la bataille en détail. L'engouement pour ce genre de morceaux a commencé pendant la Révolution française, mais est arrivé justement à son apogée pendant l'Empire. Donc on compte par des dizaines des batailles d'Austerlitz, des batailles de Montenotte, des batailles de Marengo justement, et d'autres batailles encore. Donc c'est un vrai fait de société. Et nous savons qu'un manuscrit se trouve à Rome, à la bibliothèque Casanatense, où il y a une version de ce morceau écrit pour des jeunes filles. Je crois que ce genre de musique, et certainement l'engouement, était visé à un public féminin. Donc, nous allons vous jouer la bataille de Marengo avec un célèbre effet. Vous allez le reconnaître pendant ce morceau et vous allez revivre avec nous la bataille de Marengo. La bataille de Marengo par Bernard Vigry. Marche.
trompette. Coup de canon. Attaque. Feu roulant, canon. L'ennemi reçoit des renforts. Les Français sont repoussés et font retraite jusqu'à San Giuliano. Le premier consul arrête ce mouvement rétrograde. Le corps commandé par Desaix charge l'ennemi à la baïonnette. Ce général est blessé mortellement. Les troupes qu'il commandait, brûlant de venger sa mort, se précipitent avec fureur sur la première ligne ennemie. L'ennemi se replie sur sa deuxième ligne. Les deux lignes réunies chargent à leur tour les Français. Kellermann, à la tête de la cavalerie française, charge l'ennemi. Galop de chevaux, coup de sabre.
et culbuté. Il est forcé de prendre la fuite. Il est poursuivi jusqu'au-delà de Marengo. Plainte des blessés et des mourants. Trompette annonçant la victoire. Première ère après la victoire. Deuxième ère dans le genre égyptien. Troisième ère par redoublé et finale.
Pour continuer avec un double dose de Napoléon, Sainte-Hélène et Hortense de Beauharnais, on ne peut pas faire de la musique napoléonienne sans chanter Partons pour la Syrie. Avec la petite nuance, cette fois-ci, nous savons, à partir des mémoires de Betsy Balcom, qu'elle l'aurait appris. Napoléon lui a donné la partition et elle l'a apprise. Et Napoléon est venu exprès à la maison des Bertrands pour l'écouter. Il trouvait que le piano était terriblement désaccordé. Donc on a demandé à un musicien dans la rade de venir accorder. Hudson Lowe a su ça. Il a décommandé l'arrivée de l'accordeur de piano. Donc elle a dû, je crois, aller à Longwood pour le jouer pour Napoléon sur son piano Stoddard. Donc Betsy Balcom, qui s'en souvenait mal du titre « Partons pour les Syries », qu'il appelait dans ses mémoires « Le départ des Styriens ». Mais bon, c'est pas grave, c'est clair qu'on parlait de « Partons pour les Syries », qui était évidemment composé par Hortense et qui devient ensuite, après la mort de Napoléon, une sorte de réclame pour la résistance bonapartiste dans les années obscures avant le Second Empire. Partons pour les Syries d'une compositrice, la reine Hortense. Partons pour la Syrie, le jeune époux du roi. Venez prier Marie de bénir ses exploits. Faites reine immortelle, lui dit-il en partant, que j'aime la plus belle et sois le plus vaillant. Il trace sur la pierre le serment de l'honneur et va suivre à la guerre le comte son seigneur. Ô noble veuve fidèle, il dit en combattant, amour à la plus belle, honneur au plus vaillant. On lui doit la victoire, vraiment il le Seigneur, puisque tu fais ma gloire, je ferai ton bonheur. De ma fille Isabelle, sois l'époux à l'instant, car elle est la plus belle et toi le plus vaillant. À l'hôtel de Marie, ils contractent tous deux cette union chérie qui seront heureux. Chacun dans la chapelle disait en les voyant, amour à la plus belle, honneur au plus vaillant. Et on peut imaginer dans les longues soirées à Longwood qu'on chantait les chansons qu'on aimait, les chansons nationales, comme Veillons au salut de l'Empire et aussi le chant de départ.
Donc je vais enchaîner ces deux chants nationaux. Veillons au salut de l'Empire. Vous pouvez chanter chez vous, dans les chaumières, si vous voulez. Au moment quand on arrive aux libertés, liberté, tout mon tel te rend hommage, vous pouvez chanter. Et évidemment, avec le chant de départ, vous me joignez, s'il vous plaît, avec le refrain. Donc, d'abord, Veillons au salut de l'Empire de Grétry et le chant de départ de Méhul. Au salut de l'Empire, veillons au maintien de nos droits. Si le despotisme conspirons la perte du roi. Liberté, liberté, que tout mortel te rende hommage. Tremblez, tyrans, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Ennemis de la tyrannie, paraissez tous armez vos bras. Du fond de l'Europe à venir, marchez avec nous au combat. Liberté, liberté, que ce nom sacré nous rallie. Punissons les tyrans, punissons leurs forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. C'est Dalérac, évidemment, ce n'était pas Grétry, désolé, Dalérac. Et pour terminer, le chant de départ, évidemment, de Méhul. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas, et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblez, ton ami de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tirant descendez au cercueil. La République nous appelle, sachant vaincre ou sachant périr, un Français doit vivre pour elle. Un Français doit mourir, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Sur le fer devant Dieu, nous jurons à nos pères, à nos épouses, à nos sœurs, à nos à nos fils, à nos mères, d'anéantir les oppresseurs. En tout lieu dans la